Salut tout le monde, je suis ravie de vous recevoir pour ce live. Je me suis fait The Cappuccino. Je me suis fait The Cappuccino pour pouvoir vous accompagner et j'attends que vous arriviez tranquillement. J'espère vraiment que vous allez bien. Pour les personnes qui me regardent en replay, on est au cœur d'un événement de 4 lives que j'ai appelé la rentrée du tarot. J'espère que vous allez très bien. Coucou aux déjà 15 personnes qui sont là. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de passer ce petit moment avec vous. Je suis en rose. Je suis rarement en rose. Coucou. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous papote du travail de l'ombre. Donc, café. Si vous avez le temps pour un café, prenez-en un aussi. Je pense que je vais allumer aussi une petite bougie. Je ne vais pas allumer le cierge noir en mode... Là, je ne vais pas faire de travail de l'ombre avec vous. Je vais être dans un temps de réponse aux questions, d'explications, etc. Donc, ça va être un temps dynamique et plutôt, franchement, festif. Donc, pas de bougie noire. Par contre, j'ai une petite bougie ici. Il y a marqué Brésil dessus. Je vais me faire accompagner par cette bougie-là. Donc, je l'allume en attendant que vous arriviez tout tranquillement. Je vais venir voir vos petits commentaires de bonjour. Puis ensuite, je vous papote pour de vrai. Alors, bonjour Margot de Patricia de Châlons en Champagne. Ah, t'es à 1 heure de chez moi, c'est cool, peut-être un peu moins. Rose, tu me dis, ça va super et toi, ça va très bien. Oh, j'étais vraiment naze ce matin. Je me suis fait, avant de vous rejoindre, c'est pour ça que j'ai peut-être 3 minutes de retard là, une sieste. Ça fait trop du bien. Maintenant, je suis toute en forme. Delphine, coucou. Sylphe Fortune, tout à l'heure. Coucou. Célène, bonjour. Les papillons des... Coucou. Bon, j'espère que vous allez toutes bien en tout cas. Donc, j'ai pris mes notes sous les yeux pour vraiment pouvoir vous dire tout ce que j'ai à vous dire. Donc, juste... Attendez, il y a un truc, j'arrive pas à en faire. Voilà. Il va y avoir plusieurs choses qui vont... Coucou de Strasbourg! Je viens aussi de Strasbourg à la base. Donc pour ce live, il va y avoir plusieurs petites parties au cours de ce live. Comme ça, vous irez piocher où ça vous fait envie si vous le regardez en replay. Ce sera diffusé de toute façon sur YouTube également. Coucou Fanny! Coucou Relay59. Donc, le plan. Je vous donne certaines clés pour ce qu'on appelle le travail de l'ombre parce qu'on est là pour parler de ça. Donc, je vais faire une espèce d'introduction de ce que c'est déjà. Ensuite, je vais venir répondre à vos questions, sachant que vos questions ont été extrêmement similaires. Donc, j'ai fait juste des paquets de questions. Il y a pas de... En plus, vous n'avez pas posé des questions très personnalisées. Donc, ça reste des questions un peu génériques et du coup, ça m'a aidé à dire ce que j'avais à vous dire par rapport au travail de l'ombre en général, mais je vais vous répondre ici. Et puis si vous avez des questions qui se posent au fur et à mesure sur le travail de l'ombre, je peux aussi vous répondre directement ici. Coucou du Québec, salut, c'est le matin chez toi. Ensuite, et en fin de vidéo, je vais vous présenter les formations que je peux vous proposer en plus sur le travail de l'ombre. Si tu as déjà pris mes formations en travail de l'ombre ou simplement que tu n'es pas intéressé pour faire des formations en ligne avec moi et par du contenu payant tout simplement, tu pourras partir avant la fin sans aucun problème. Ok? Donc, aussi, autre chose à vous dire. Ce livre que j'ai écrit, Apprenez à pratiquer le tarot, est paru chez Le Lotus et l'Éléphant cet été. C'est paru le 16 août, je crois. Et en fait, je veux profiter de ce live pour faire un petit concours à propos de ce livre. Donc, le concours a lieu à partir de maintenant tout de suite jusqu'au live prochain qui aura lieu le jeudi 21. Durant le jeudi 21, enfin pendant le live du jeudi 21, je ferai le tirage au sort pour le ou la gagnante de ce bouquin-là. D'accord? Le live du jeudi 21, on parle de tes blocages et de la procrastination en général. Pour que tu puisses gagner ce bouquin, tu partages la rediffusion de ce live, soit en post, soit en story, soit les deux, soit une fois, soit plusieurs fois, ça c'est toi qui vois. Donc tu peux partager ce live. Je vais répertorier, enfin, chaque partage de votre part, chaque fois que vous me taguez en plus, parce que c'est comme ça que je vais voir que vous partagez, ça vous fait quelque part un ticket pour gagner ce bouquin. Et ensuite, le 21, je fais le tirage au sort. Donc, il s'agit de partager ce live
le plus possible. Chaque fois que vous partagez, ça vous fait un ticket pour être éventuellement gagnante pour avoir ce bouquin. Et puis après, je vous contacte et puis je vous envoie le truc, etc. Donc, ça va pas être possible de partager ce live. Tu vas sur la petite flèche et tout, pour vous, vous pourrez pas partager le live en tant que tel tant qu'il est encore en cours. Par contre, vous pouvez partager en faisant une capture d'écran et en m'ajoutant directement dans vos stories, en me taguant, etc. Ça, c'est tout à fait possible. Vous ne pourrez pas directement partager. Vous pouvez faire juste une capture d'écran, vous screenez et puis vous envoyez comme ça. Si vous ne me taguez pas, je ne peux pas voir que vous avez fait le partage et du coup, je ne peux pas voir votre nom et je ne peux pas compter votre nom. Donc, pensez éventuellement à me taguer dessus. Le prochain live va être intéressant également. Oui, en fait, j'ai commencé à prendre des notes pour le prochain live. J'ai genre 1000 idées, donc il y en a pas mal. Donc, on y va pour le travail de l'ombre. En attendant, je vous laisse partager ce live-ci pour gagner ceci. J'espère que ça vous plaira. Donc, les questions que vous m'avez posées, elles se ressemblaient toutes. Il y avait en gros 4 grosses questions qui est beaucoup par où est-ce qu'on commence notre travail de l'ombre. Le travail de l'ombre m'intéresse, mais je ne sais pas comment commencer, comment qu'on fait pour amorcer le truc. Est-ce qu'il y a des contre-indications pour faire du travail de l'ombre? Quel est l'intérêt du travail de l'ombre? Ça sert à quoi au juste? C'est quoi le truc? Enfin, en général, vous voyez, l'intérêt que vous avez, vous, c'est que le mot travail de l'ombre vous fait vachement envie, ça sonne très sorcière, ça sonne très tarot, ça sonne très psycho, et du coup, ça vous fait très envie, mais en gros, à quoi ça va me servir quand même? Et puis aussi, comment intégrer le travail du tarot au travail de l'ombre? Comment est-ce que je fais pour faire mon travail de l'ombre en utilisant mes cartes? Ça, c'est aussi quelque chose qui semblait vous intéresser. Donc, je vais évoquer ça avec vous. Mais déjà, je vais juste faire une petite définition. Hop, attendez, je prends mes trucs sous les yeux. Donc, l'ombre, on va dire, quand on parle du travail de l'ombre, c'est qu'on va travailler sur notre ombre. L'ombre ici, je ne vais pas l'entendre comme nos défauts. Par exemple, l'ombre, c'est pas travailler sur son syndrome de l'imposteur si je sais que j'ai un syndrome de l'imposteur. L'ombre, ce n'est pas travailler sur le fait d'avoir peur de quelque chose si je suis bien consciente que j'ai peur de quelque chose. En fait, l'ombre, c'est pas nos défauts. Je partage pas lumière égale Margot qui est pleine de qualités et l'ombre Margot qui est pleine de défauts. C'est pas du tout comme ça que je le vois. Je vois l'ombre comme une grosse partie de nos qualités également. L'ombre, c'est un concept que je n'ai pas inventé moi, ni que le monde ésotérique d'Instagram n'a inventé. C'est un concept qui a été inventé par le psychanalyste Carl Gustav Jung, et ça désigne tout ce qu'on refuse de voir de soi, des traits de personnalité qu'on possède et qu'on refuse de voir, qui passent complètement sous silence, qu'on n'est pas conscient d'avoir. La plupart du temps, c'est fait d'un conditionnement familial ou sociétal. Ok ? Donc, il peut s'agir de traits de personnalité qui sont considérés comme négatifs, qui sont réprouvés par la société, qui sont généralement mal vus. Par exemple, une ambition dévorante. Par exemple, le fait d'aimer tout diriger. Par exemple, le fait d'aimer se moquer des gens. Par exemple, une tendance à mentir. Ça, on va considérer que c'est des traits négatifs. Et du coup, on va tellement intégrer que ce sont des traits négatifs qu'on va avoir tendance à se les cacher à soi-même. D'accord ? Par exemple, et plus une famille ou une société est répressive, et plus nos ombres peuvent être importantes et inavouables. D'accord ? Par contre, il peut aussi s'agir de traits de personnalité positifs qu'on préfère inconsciemment ne pas révéler, on préfère vraiment qu'il y ait un couvercle sur certaines de nos qualités. Par exemple, une grande habileté sociale, par exemple, une grande beauté, par exemple, un grand courage. Tout ça, on va mettre un joli gros couvercle dessus pour jamais se rendre compte qu'on a ces qualités-là et que même pas nous-mêmes ne nous en rendions vraiment compte. En général, pour nous, quand on a ça, quand on met un couvercle sur nos propres qualités, c'est par désir de se conformer à un groupe et de ne pas trop briller à l'intérieur de ce groupe parce que ça nous exclurait directement de ce groupe. Ou il s'agit de ne pas rabaisser quelqu'un d'autre, type la petite sœur ou le petit frère ou la grande sœur ou le grand frère, d'accord ? Donc il s'agit vraiment d'un désir de conformité. L'impatience, à mon avis, l'impatience, c'est juste un défaut que tu vois chez toi. Je ne sais pas si ça peut vraiment être une ombre, l'impatience.
je voulais faire un petit point sur la conformité aussi, parce que les ombres naissent vraiment de ce besoin d'être conforme en fait à un groupe ou à des normes imposées, aussi bien en négatif qu'en positif. En fait, donc nos ombres, elles naissent de là, de ce désir d'être conforme, de ce désir de répondre à des normes sociétales. Et le truc, c'est que à l'heure d'internet, surtout, c'est pas très très bien d'être dans les normes. Tu vois, il y a quelque chose de très culpabilisant de se dire, mais en fait, moi, j'aimerais bien juste faire partie de ma famille, faire partie de cette société, faire partie de mon groupe d'amis, etc. Mais en fait, le fait de vouloir être conforme au groupe, le fait de vouloir ressembler à tout le monde, c'est quelque chose qui est biologiquement un impératif pour nous. Ça vient du temps où, si on faisait pas vraiment partie du groupe, si on n'avait pas notre place dans le groupe, ou si on était trop différent du groupe, on en était exclu, et donc on mourrait dans un délai assez court. Ok ? Le fait, on veut être conforme à un groupe. Des fois, on est ok pour être un peu différent du groupe, mais on tente d'être ok avec ce que le groupe attend de nous. Par exemple, on peut être leader d'un groupe, c'est-à-dire être un peu différent des autres, mais c'est quand même ce que le groupe attend de nous. On a un rôle précis que le groupe, quelque part, nous a assigné, ou que le groupe a été d'accord pour qu'on ait. Et du coup, on ne peut pas sortir de ce rôle-là. Et du coup, vas-y les ombres derrière, parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut être en plus de le leader du groupe, et qu'on aura du mal à assumer. Par exemple, on ne pourra pas assumer d'être peureux. Impossible. Ok ? Donc dès qu'on sort de ce rôle social, ça peut devenir intérieurement dangereux, ça peut être possiblement mortel, parce que si on est exclu du groupe, ça devient mortel, c'est dans notre système de pensée. Dans notre cerveau préhistorique, être exclu du groupe, ça équivaut à mourir. Donc je veux pas que tu t'en veuilles de ce désir profond de conformité, parce que c'est humain et parce que c'est normal. Ok ? Je viens juste voir vos commentaires. Ah, misastropsie, excellente définition de l'ombre, enfin. Je te remercie, c'est gentil ça. Ok, autrement vous êtes juste en train de dire que vous êtes là. Du coup, le but c'est... Enfin, vous allez me demander pourquoi du coup est-ce qu'on va vouloir chercher à affirmer quand même une certaine différence, étant donné que c'est biologiquement normal de se conformer et que c'est mine de rien pas si mal d'être conforme. Mais tout simplement, le but du travail de l'ombre, c'est aussi de savoir que nos blessures, nos ombres justement, nos envies qui sont un petit peu différentes, nos talents, c'est ce qui nous rend uniques et c'est ce qui nous rend irremplaçables. Et en fait, accepter nos différences et accepter même ce qui n'est pas joli en nous, c'est accepter qu'on a une place unique à tenir dans ce monde et dans notre groupe et que c'est une place utile pour les autres également, quoi qu'on puisse en penser. D'accord ? Et accepter nos différences, c'est aussi accepter que les autres soient différents et donc complémentaires à nous, et du coup tout devient plus fluide. À propos du fait d'accepter les différences, il y a une histoire que j'ai déjà racontée ici en ligne, mais que j'aimerais bien vous re-raconter parce que ça va pouvoir vous faire voir que le fait d'accepter vos traits de différence et vos traits, des fois qui sont franchement moches, mais de les accepter pleinement, c'est aussi ce qui fait de vous quelqu'un d'attirant et quelqu'un qu'on choisit. Ok ? Quand j'étais petite, il y avait des pigeons dans la cour de mon école. Et moi et les autres enfants, on aimait bien parler des autres pigeons, courir après les autres pigeons, donner des noms aux autres pigeons et être les autres pigeons. C'est-à-dire qu'on choisissait un pigeon dans le groupe et on disait « moi, je suis ce pigeon-là ». Peut-être que tu as joué à ça toi aussi, mais en tout cas, on est ce pigeon-là. Et le pigeon qu'on choisissait, c'était toujours le pigeon pas pareil que les autres. Alors des fois c'était un pigeon plus beau, c'est-à-dire c'était le plus gros de la bande, c'était celui qui était le plus brillant ou c'est celui qui était tout blanc. D'accord ? On va choisir le plus beau pigeon de la bande. Peut-être que le plus beau pigeon de la bande, dans le lot de pigeons, il se sent différent. Mais n'empêche que nous on le choisit précisément pour ça. Et des fois on choisissait exprès le pigeon qui n'était pas beau. On choisissait le pigeon rachitique, on choisissait le pigeon mouillé, on choisissait le pigeon qui avait une patte en moins, on choisissait le pigeon qui avait une aile pas comme l'autre. D'accord ? Et ça aussi, c'est des différences. Et ça aussi, c'est des traits de caractère franchement moches. On les a choisis pour ça, ces pigeons. C'était eux qu'on choisissait parmi tout le groupe des pigeons. Celui qui avait une patte en moins. Et si vous en voulez d'avoir une patte en moins, vous pouvez être choisi par les gens, par un conjoint, par des clients, spécifiquement pour ça. Ok ? J'ai jamais joué avec les pigeons, c'est rigolo. Non, on jouait pas avec les pigeons. Je crois pas qu'ils étaient d'accord, les pigeons, pour qu'on joue avec eux. On s'en fiche. On disait des choses sur les pigeons. Donc,
Je vais commencer à prendre un petit peu vos questions. Là, je vais prendre un peu vos questions dans ce que je vous ai dit là tout à l'heure. N'hésitez pas à en poser aussi, parce que bah voilà, je suis bien là pour ça. Hop! Tout d'abord, avant tout, je prends la question des personnes qui m'avaient posé en gros le pourquoi est-ce que je devrais faire un travail de l'ombre? En quoi c'est intéressant? En quoi ça va m'aider dans ma vie? D'accord? Donc, pourquoi est-ce qu'on va faire du travail de l'ombre à un moment donné? Pourquoi il y a des personnes qui choisissent de travailler en travail de l'ombre? Donc, on part du principe, en fait, que notre ombre, c'est des traits de nous qu'on ne voit pas. Qu'on a pris comme ça, on a fait « Toi, tu resteras là et je ne te verrai jamais. » Et c'est tant mieux, d'accord? Donc c'est quelque chose qu'on réprime très profondément en soi. Par exemple, comme j'ai dit, le fait d'être peureux. Mais on part du principe aussi que tout ce qui est vraiment réprimé, là, au fond, est tassé au fond de notre estomac. Ça va finir par ressurgir, mais de façon inappropriée et de façon incontrôlée, surtout par nous. Tout ce qu'on refuse de reconnaître en soi, ça ne peut plus vraiment évoluer, ça ne peut plus être fluide, on ne peut pas en discuter avec les gens, on ne peut pas en faire autre chose. Et donc ça va persister, ça va rester stagnant, comme une mare stagnante au fond de ton estomac ou de ton foie ou de ta vessie. D'accord? Donc ton ombre est invisible, mais elle finit souvent par être très envahissante parce que c'est quelque chose de stagnant et qu'en plus tu ne vois pas. Et du coup, tu vas avoir des réactions émotionnelles disproportionnées dans certaines situations. Et ces genres de réactions disproportionnées, c'est souvent le signe d'ombre qu'on n'a pas reconnu chez soi. Est-ce que l'on peut relier ça avec les crises d'angoisse? Ouais. Pour moi, oui et non. Alors, l'angoisse et l'anxiété, c'est vraiment un vaste problème et c'est relié plus à la santé mentale, d'accord? Mais en gros, soit je définirais par les crises d'angoisse en général sont du fait d'un état anxieux et du coup, il y a un problème de santé mentale, il y a un problème de stress au quotidien, il y a un problème de gestion du stress au quotidien qui fait qu'on a des crises d'angoisse et dans ce cas-là, c'est pas directement lié au travail de l'ombre. Soit tu as un état d'esprit relativement classique et normal la majorité du temps, et tout d'un coup tu fais des pics d'angoisse pour une raison qui te semble complètement inappropriée ou inconnue. Là, je le relie au travail de l'ombre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc qui fait déclencheur, qui réveille justement ce marasme endormi dans ta vessie ou je sais pas où, et dans ce cas-là, ça ressurgit sous forme de crise d'angoisse. Là, je le relie nettement au travail de l'ombre. Tu comprends? Pour moi, il y a deux choses possibles. On ne veut... Attends, Delphine, tu dis, on ne veut tellement pas voir notre ombre qu'on ne peut pas la reconnaître. Alors, comment travailler sur une inconnue? Justement, c'est ce que je vais... On va un petit peu voir ça ensemble. Je continue juste sur l'intérêt. Je te donne des exemples. Dans tout ce qui est réprimé, tout ce qu'on a enfoui là, bien tassé, ça va forcément ressurgir. C'est par exemple, imaginons que notre ombre, c'est une grosse soif d'argent, d'accord? On a très envie d'avoir de l'argent dans notre vie, mais seulement on ne veut même pas l'admettre, ne serait-ce qu'un tout petit peu, pour nous-mêmes, ok? Et on peut masquer cette avidité au quotidien sous une attitude qu'on trouve politiquement correcte, du type « l'argent ne fait pas le bonheur », du type « je préfère vivre de peu », du type « je ne fais pas ça pour l'argent, tu sais bien », du type « je ne suis pas absolument pas attaché aux biens matériels », etc. Mais notre soif d'argent, donc elle ne va pas ressurgir dans ce qu'on dit, mais par contre, elle va ressurgir dans des choses qu'on ne contrôle pas du tout. Par exemple, une compulsion au jeu de hasard. Par exemple, une haine complètement incontrôlée contre les gens riches. Par exemple, des mouvements de jalousie ou de grosse médisance inappropriée quand un proche réussit à avoir une revalorisation de salaire. Ou des reproches passifs-agressifs à notre conjoint qui ne ramène pas assez à la maison. Ou en vouloir un peu à son... Enfin, je veux dire, on peut en vouloir à son compagnon de ne pas assumer notre ombre à notre place, quelque part. C'est ce genre de choses, en fait. Donc, nous, on va avoir un discours très lisse vis-à-vis de l'argent, mais par contre, dès qu'on va y avoir des choses liées à l'argent dans notre entourage qui vont vraiment nous mettre sur les nerfs et nous faire avoir des comportements qui ne sont pas appropriés et que dans le meilleur des cas, on aimerait évidemment ne pas avoir. Ok? Et je te donne un autre exemple pour vraiment tout ce qui est enfoui ne va jamais pouvoir devenir plus fluide, devenir changeant, devenir autre chose et évoluer comme un peu tout peut évoluer dans la vie. C'est que, imaginons que toi, une de tes ombres, c'est que tu es extrêmement possessive à l'égard de ton compagnon. Et tu refuses ça chez toi, parce que c'est pas bien d'être possessif à l'égard de son compagnon,
et que du coup, tu peux avoir des crises de jalousie qui sont totalement inappropriées ou un comportement très fouineur, tu vois, fouiller son téléphone, fouiller dans ses tiroirs, qui est complètement inapproprié là aussi, une soif de contrôle absolue sur tous les autres champs de la vie, des critiques acerbes vis-à-vis des personnes qu'on considère comme traîtresses, tu vois, quand on regarde le cinéma, ah celle-là c'est vraiment une grosse salope d'avoir fait ça, enfin des trucs comme ça, alors qu'on n'est pas comme ça dans les autres champs de notre vie. Et si, quelque part, si on se refuse ces temps de soupape, ces temps où on fouine, ces temps où on critique, ces temps où on est vraiment très tendu, on peut même aller jusqu'à développer des symptômes physiques de ça, du style des gros maux de gorge, du type des mal dans le genou, enfin, etc. Pour les maux physiques, je pense que tout le monde ici a été concerné un jour ou l'autre. Et en fait, si on ne reconnaît pas qu'on porte en nous-mêmes cette possessivité, en toute honnêteté vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de notre conjoint, du style, franchement, j'ose pas te le dire, tu vois, mais au fond, j'aimerais que tu sois que à moi, et si j'avais vraiment, vraiment le choix dans la vie, mais je t'enfermerais à double tour dans la chambre et tu resterais là tout le temps et tu ne serais que à moi. Ça, c'est mon fantasme. Et une fois qu'on a reconnu ça, tout de suite, ça peut devenir beaucoup plus fluide, parce qu'on se rend compte à quel point c'est juste impossible et qu'en fait, on n'aimerait pas vraiment ça, d'avoir un conjoint juste dans une chambre. Du coup, c'est possible d'apprendre à vivre peu à peu avec cette possessivité une fois qu'on l'a vraiment rencontrée, une fois qu'on s'en est même moqué, une fois qu'on l'a dit à haute voix, et que du coup, on peut fluidifier ce trait de personnalité. Reconnaître un point faible dans ta personnalité, reconnaître un défaut, c'est lui permettre d'évoluer, de devenir autre chose, de s'en accommoder, d'en parler. Et du coup, la seule chose qui ne peut pas évoluer, c'est les défauts qu'on ne reconnaît pas. Ok ? Alors, attends, j'ai pas fini. Par où est-ce que tu peux commencer ? Parce que justement, c'était qui posait la question ? La question était très très bien tournée. J'ai bien aimé ta question. C'était Sotis, tu dis, le fait de ne pas s'affirmer, est-ce une ombre ? Ça dépend quand est-ce que tu ne t'affirmes pas. Il y a des fois, juste on ne s'affirme pas, c'est par timidité, par peur de ce qu'on pourrait dire nous-mêmes, tu vois, il y a une forme de timidité et une forme de peur de prendre la parole. Et si toi, tu sais que tu as peur de prendre la parole, pour moi, c'est pas une ombre. Par contre, si tu as peur de t'affirmer dans certaines circonstances parce que tu sens que ça éveille chez toi quelque chose de grinçant, je le relie à une ombre. Ok ? Attends, j'étais en train de rechercher la question, mais je ne la trouve pas. Bon, voilà, je la trouve pas. Oui. C'était Delphine Art Studio qui dit « On ne veut tellement pas voir notre ombre qu'on ne peut pas la reconnaître. » Jusque-là, super. Alors, comment travailler sur une inconnue ? Et c'est là que je veux répondre à ta question qui est simplement sur par où commencer. Comment est-ce qu'on fait pour travailler sur notre ombre à partir du moment où on ne peut pas la connaître et où on fait exprès, en fait, de ne pas la reconnaître. Attends, je vais juste me mettre... parce que j'ai pris des notes et tout, donc autant que je suive quand même un tout petit peu mes notes. Hein. Donc par où est-ce que tu vas commencer ? Tu peux noter là ce que je vais te dire parce que je pense que ça va t'intéresser. Attends. Alors, Sotis, tu dis professionnellement, je me fais bouffer et du coup, je viens de changer de boulot. Honnêtement, sans faire vraiment du cas par cas, sans allant voir avec toi vraiment ce qui s'est passé, ce qui t'a fait réagir, pourquoi est-ce que tu as pris ces décisions, pourquoi est-ce que tu te fais bouffer, etc. Je ne peux pas savoir s'il s'agit d'une ombre ou s'il s'agit vraiment juste... tu vois, tu as des défauts, mais qui sont tout à fait... que tu reconnais tout à fait pour toi. Par exemple, tu dis, punaise, j'ai un gros défaut, c'est celui de ne pas assez m'affirmer. Pour moi, c'est juste un défaut. Et tu vas pouvoir travailler dessus. Et tu vas pouvoir... modifier ça et tu vas pouvoir de temps en temps aller contre ça, tu vois. Ça, c'est un défaut. Mais je ne peux pas savoir là, en regardant ce que tu fais dans la vie, si, là, c'est ton ombre qui parle, ou là, c'est autre chose qui parle. Je ne peux pas le savoir juste comme ça. C'est toi qui le sais. Tu le sais à partir du moment où tu dis, là, il y a un truc, et j'arrive pas à savoir ce qu'il y a derrière, en fait. J'arrive pas à savoir pourquoi j'ai tellement gueulé sur mes enfants aujourd'hui. Alors qu'il y a des fois, t'as tellement gueulé sur tes enfants, mais t'étais juste complètement à bout, t'étais fatigué, et ils ont cassé le chaton que ta grand-mère t'a offert en faïence. Tu vois ? Donc, il y a des questions auxquelles tu vas répondre, que tu vas prendre le temps de journaler comme ça, qui vont te permettre d'amorcer ce travail de l'ombre. Je vais te donner des questions que tu peux te poser. C'est, déjà, quel est ton plus gros défaut ?
et qu'est-ce qui se cache derrière. Ok? Ça, c'est déjà une première chose sur laquelle tu peux éventuellement travailler. Par exemple, tu peux dire, ouais, mon plus gros défaut, c'est très bien. J'ai peur de m'affirmer. Ok. En fait, t'as peur de quoi? Si tu t'affirmes, ça fait que quoi? Mon plus gros défaut, c'est que j'ai pas confiance en moi. Ok. Si tu t'affirmes avec confiance en toi, c'est en fait parce que quoi? Si tu avais confiance en toi, ça te ferait faire quoi qui te fait peur? Donc ça, c'est une première question que tu peux te poser. C'est quoi ton plus gros défaut? Et en fait, qu'est-ce qui se cache derrière ce défaut? Souvent, un défaut masque un autre défaut. Souvent, un défaut masque une peur ou une tristesse ou la peur que quelque chose qui s'est déjà passé recommence. Ensuite, qu'est-ce qui fait mal dans ma vie en ce moment? C'est des questions juste assez basiques à se poser. Tu vois, qu'est-ce qui vraiment dans ma vie ces temps-ci? Mais ça m'emmerde. Et ça me donne envie de pleurer quand j'en parle. Et c'est vraiment tendu pour moi. Ça, tu peux commencer à creuser là-dessus. D'accord? Je vais te donner après des moyens de creuser là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qui me fait réagir sans que je puisse rien contrôler? Est-ce que c'est justement quand mes enfants cassent un truc? Est-ce que c'est quand je vois les gens qui passent le feu rouge alors que le feu il est rouge? Est-ce que c'est quand je vois mon collègue qui rend un travail bâclé alors que moi je passe des heures à faire les finitions du machin? Quand est-ce que je sors de mes gonds, je réagis? Des fois, sortir de ses gonds, c'est pas de la colère, hein, ça peut être de la tristesse, ça peut être, voilà. Et je peux pas contrôler ça, et je sens bien que c'est pas à propos. Posez-vous la question. Et ensuite, quelle est la blessure sur laquelle je reviens encore et encore sans passer à autre chose? Ça peut être dans la petite enfance, ça peut être dans l'âge adulte. Mais vous connaissez tous votre meilleure copine qui ressasse son divorce alors que ça fait 15 ans qu'elle a divorcé. C'est quoi cette blessure que tu ressasses sans cesse? C'est possible qu'il y ait des questions qui vont tomber à plat parce que tu vas pas te sentir méga concerné. Mais voilà des questions sur lesquelles tu peux partir et ensuite tu vas pouvoir répondre à ces questions avec différents outils. Donc, c'est des outils que je vais t'inviter à explorer comme ça. Mais il y a beaucoup d'outils possibles. C'est-à-dire, premier outil, ça c'est le premier outil que j'utilise pour moi, c'est l'écriture dans un journal. Tu prends les questions que je t'ai un peu posées ci-dessus sur qu'est-ce qui te fait mal dans ta vie en ce moment, qu'est-ce que c'est le défaut que j'aurais envie de travailler en ce moment et sur quoi je bute, qu'est-ce qui me fait réagir au-delà de toute mesure et j'ai l'impression de rien maîtriser, et qu'est-ce qui peut se cacher derrière. Écris là-dessus, d'accord? Écris de façon longue, détaillée, laisse-toi porter. C'est tout ce qui est prise de parole. Je pense à parler tout simplement avec une amie, je pense à parler avec un thérapeute, en évoquant pareil les questions que je viens de te poser. C'est l'expression artistique comme le modelage, la peinture, la danse. En fait, chaque œuvre peut avoir pour point de départ une question liée au travail de longue du style « Qu'est-ce qui me fait réagir tellement fort? Pourquoi quand machin il m'a dit ça, j'ai été tellement blessée ?» Sottise, tu lis en moi pour le divorce. Et enfin, bien sûr, il y a le tarot. Tu peux concevoir des tirages, simplement faire un tirage à 3 cartes, ayant pour racine une des questions que je viens de te poser. Du style, pourquoi est-ce que je suis tellement triste quand bidule chose arrive? Pourquoi est-ce que je ne peux pas m'empêcher de crier et de pleurer quand machin chose fait ça? Pourquoi est-ce que ça me fait serrer des dents quand je vois ce genre de truc dans un film? Ok? Il y a une personne qui a posé une question. Alors, Enjoy Crochet 14. Je ne supporte pas les gens orgueilleux, car ils se mettent trop en avant. Mais en réalité, je sais que parfois, c'est juste que j'aimerais faire comme eux, donc je pense que c'est une ombre. Ouais. En général, une bonne façon aussi de commencer votre travail de l'ombre... Attendez, je prends une gorgée de café. Bon. Effectivement, la meilleure façon de voir vos ombres, c'est voir comment vous réagissez, comment vous jugez les personnes autour de vous. Effectivement, vous voyez des gens orgueilleux, vous voyez des gens qui disent « Ah, moi, je... machin chose. moi, j'ai fait ça. » Et, ok, tu peux pas blairer ça, alors que En fait, là où on se remarque qu'on a un comportement un peu pas normal, un peu trop en excès, quand il y a des choses, bah les gens ils regardent le machin, ils font ouais, d'accord. Oh, c'était pas super agréable ce qu'il a fait, mais finalement, je m'en fiche. » Et toi qui es en mode « Comment ça, tu t'en fiches? Moi, j'ai envie de lui péter la gueule au gars !» D'accord? Et là, tu remarques que tu pars un peu dans les tours, alors que la majorité des personnes, ok, c'était peut-être pas un truc très agréable auquel ils ont assisté,
mais ça va quoi, la vie continue, on va pas s'y arrêter pendant des heures. Quand tu remarques que toi, tes réactions un peu, où tu pars dans les tours un peu comme ça, tu peux te demander, en fait, qu'est-ce que je vois chez cet autre, qu'est-ce que je vois chez cet autre qui me ramène quelque chose de moi que je ne voulais certainement pas voir. Ce qui se passe en fait dans le travail, tout le travail de l'ombre en fait, ce qu'il s'agit de faire, et ce que je vais t'inviter à faire, c'est de regarder autour de toi, et tout ce que t'aimes pas autour de toi voir, tout ce que tu critiques, tout ce que tu as envie de cracher comme ça, tout ce que tu as envie d'être en colère contre, tout ce qui te rend hyper triste sans raison, en général, c'est des choses que tu portes en toi, mais que tu veux certainement pas voir. Et le fait est que, oui, peut-être que toi aussi t'aimerais juste pouvoir t'asseoir et dire « vous savez quoi ? Eh ben moi, mon boulot, j'ai fait ça. C'est pas trop cool ? Vous trouvez pas que tu es la meilleure ? T'aimerais bien avoir ce comportement orgueilleux en fait. Et oui, ce truc de oh, finalement, mais j'ai trop envie de me la péter de temps en temps. Oui, ça peut être une grosse ombre, bien sûr que ça peut être une grosse ombre. Et du coup, ça fait, étant donné qu'on ne s'autorise pas à se la péter grave de temps en temps, ça fait que tous les gens qui se la pètent grave autour de nous, on a envie de les emplafonner. Ok ? Je vais voir si vous avez d'autres questions. Puis après, je vais continuer. L'orgueil est un de mes plus grands défauts, dans le sens je suis capable. Mais dans ce cas-là, c'est pas une ombre. C'est ok. C'est ok d'avoir des défauts. Hein. Enjoy Crochet, dit Miss Astropsy. Tu es pleine de courage et d'authenticité, tu oses le dire. Oui. Alors là, j'avoue aussi, je salue l'authenticité et je salue le courage. Parce que déjà faire le travail de l'ombre et oser reconnaître à soi des choses qu'on n'avait pas envie de voir. Du style, mais ça peut être des traits très positifs, du style de se dire, en fait, j'ose le dire à personne. Mais le fait est que, de toute ma famille, je suis quand même la plus intelligente. Point. Et ça, c'est un truc qui peut être une grosse ombre. Hein. Et on peut en vouloir à toutes les personnes intelligentes autour de nous et qui osent l'être, qui osent faire des trucs avec leur intelligence, parce que nous, on n'ose pas reconnaître notre propre intelligence. Pensez au petit gamin chez les Tuches. Alors pour lui, c'était pas une ombre, hein, il a assumé le truc. Mais voilà. Et oui, et du coup, c'est déjà un gros travail d'honnêteté avec soi-même, et je vous félicite si vous faites ce boulot-là, d'arriver à voir ce qui auparavant vous n'osiez même pas, ce qu'auparavant vous n'osiez pas vous avouer, mais l'avouer là en ligne, j'avoue que chapeau bas quoi. C'est un gros pas en avant de reconnaître ça. Et déjà c'est sorti de l'ombre, tu vois. Et déjà ça veut dire que de temps en temps, offre-toi une soupape pour te la péter. Et moi, tu vois, ce truc d'orgueil et de se la péter, je l'ai aussi, hein, carrément. Mais il y a un truc où j'aime bien jouer avec ça. Et tu vois, quand je mets des lunettes de soleil, je me dis à l'intérieur de moi, tu vois, là, je mets des lunettes de soleil. Les lunettes de soleil, ça sert à se la péter. Ça sert pas vraiment à autre chose. Hein. Et du coup, je sors et je me la pète avec mes lunettes de soleil. Et c'est tout. Et ça vient combler cette petite Margot en moi qui a besoin de se la péter. Et tout, c'est tout. Des fois, il suffit de pas grand-chose en fin de compte. Ça ne veut pas dire que je vais emmerder tout le monde. Je porte juste des lunettes de soleil, c'est tout. Donc l'ombre, c'est nous qui la mettons sur des blessures. Pas forcément... Alors ça peut arriver que ce soit sur des blessures, mais la plupart du temps, c'est pas des blessures, c'est des conditionnements. Ça ne se fait pas de se la péter. Point. Et tout le monde te l'a dit. Je veux dire, t'as écouté Cendrillon quand t'étais petite, on te l'a dit, c'est tout. C'est même pas tes parents qui t'ont embêté avec ça. C'est pas que t'as eu un traumatisme avec ça. C'est que c'est véhiculé dans toute la société, surtout quand t'es une petite fille, que c'est quand même bien d'être humble. Ok ? Et du coup, grosse ombre de nana orgueilleuse, coincée dans ton foie ou dans ton rectum, pour être poli. Il y avait une autre question, je veux quand même l'évoquer, sur les contre-indications que vous aviez, parce que vous m'avez posé la question, est-ce que le travail de l'ombre c'est pour tout le monde ? Est-ce qu'il y a des moments où c'est pas possible de le faire, etc. Donc, il y a des moments où où le travail de l'ombre n'est pas vraiment approprié. Par exemple, premier temps où c'est pas super approprié, excuse-moi, c'est quand tu traverses un moment particulièrement dynamique et joyeux dans ta vie déjà. Tu vois, le fait que tout d'un coup,
tu vois tout en rose et que du coup tu as envie de continuer à voir tout en rose et c'est tant mieux pour toi de dire c'est les vacances, les enfants vont bien, il y a la mer, il y a le soleil, tu fais l'amour tous les soirs avec ton chéri, tu vas retrouver ta meilleure copine Martine, vous allez boire des martinis tous les soirs, enfin tu vois, un truc comme ça, tout est super, en plus t'as une super année et ton patron il a accepté de t'augmenter, et enfin voilà, ok, ça c'est une période heureuse de vie. C'est pas le moment pour le travail de l'ombre parce que tu verras tout en rose. De toute façon, tes ombres, tu diras juste que t'en as pas. T'es pas vraiment capable de les voir à ce moment-là. Je veux dire, tu peux pas faire un travail de l'ombre sans être un peu d'accord pour voir un peu en noir. C'est pas possible. D'accord? Donc il y a des moments où juste, franchement, fais autre chose et va faire du volleyball parce que ça va être beaucoup plus valorisant dans ta vie. Ok? L'autre moment où je te déconseille de faire du travail de l'ombre, c'est l'exact inverse, c'est-à-dire quand tu es sous le coup d'une dépression, quand tu es dans une fragilité psychique, quand tu viens de vivre un événement traumatique, c'est pas le moment. C'est un travail lent, c'est un travail qui se fait en profondeur, c'est un travail qui se fait de façon un peu décorrélée d'événements traumatiques de vie. Et tu vois, le travail de l'ombre, c'est un travail identitaire. Et du coup, ça te demande quand même de temps en temps de se raccrocher à un bon ego. Ego égale, pas au sens négatif pour moi, égale sens de l'identité, égale je suis moi. Et du coup, d'avoir cette base solide à laquelle te raccrocher. Et tu vois, si tu découvres que toi, en fin de compte, t'es une personne qui a envie de te la péter régulièrement et que t'es sans doute un peu orgueilleuse au fond de toi, tu dois pouvoir te dire que, ok, je vois ça, ça c'est nouveau chez moi, ça me plaît pas vraiment de voir ça chez moi, mais je sais que je suis toujours moi. Je sais que je suis toujours stable. Je sais que je suis là pour moi. Et si tu n'as pas cette base stable de savoir qui tu es et d'être là pour toi, c'est compliqué d'aller farfouiller là-dedans, d'accord? Si tu sens que tu es fragile psychiquement et que tu n'as pas cette base personnelle stable, je ne le conseille pas de le faire à ce moment-là. Et il y a des moments où on est tous un peu sur cette instabilité. Hein. Ok? Donc, le truc que je te conseille aussi, c'est de partir d'un temps où tu sens que tu bloques dans un de tes champs de vie. En fait, en général, c'est super le travail de l'ombre de le commencer à un moment où, en général, ça va assez bien dans ta vie. Tu vois, t'es pas en dépression totale, hein, mais tu sens qu'il y a un champ de ta vie qui ça marche pas. Parce que ça, c'est un bon point d'accroche pour le travail de l'ombre, de prendre un de tes champs de vie qui n'avance pas bien et d'étudier un petit peu tes réactions face à ça, tu vois. Et où tu dis, ce serait bien de voir peut-être de l'autre côté de ce problème pour remarquer ce qui m'empêche d'avancer. Ce serait bien de remarquer ce que j'ose pas faire ou ce qui m'agace particulièrement, ce qui veut dire qu'il y a quoi chez moi, ce que j'aimerais faire ou ce que je n'ose pas m'avouer, machin chose. Tu vois, c'est pas mal d'avoir un champ de vie un peu crispé ou un problème de vie alors que le reste roule plutôt bien. Ce qui est le cas la plupart du temps dans ma vie. La plupart du temps, quasiment toutes les personnes que je rencontre, et je pense que je fais partie de ces personnes, notre vie va quand même bien. Je veux dire, si quelqu'un vient me voir, comment est-ce que tu vas, comment va ta vie, ça va bien. Et il y a des choses qui t'embêtent ces temps-ci, ouais. Et ben ça, c'est le bon moment. Ok. Et je voulais juste voir si j'avais d'autres choses à vous dire. Hop, 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 hop. Ouais. La dernière question que vous m'avez posée de façon récurrente, c'était comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser votre tarot pour faire du travail de l'ombre. Si vous avez d'autres questions, parce qu'après j'aurai terminé avec vos questions, donc n'hésitez pas à les poser, même pour vos problématiques particulières ou ce que vous avez constaté chez vous. Je peux vous aider à vous poser des questions en plus pour aller peut-être voir au-delà. Donc comment utiliser le tarot pour son travail de l'ombre? Donc, on va dire, le travail de l'ombre, c'est un travail personnel qui permet de découvrir et d'assumer nos propres ombres. Jusque-là, on est OK. Et tu as remarqué sans doute qu'il y a de plus en plus de tarologues et de personnes qui sont en général attirées par l'ésotérisme qui se servent justement d'un de leurs arts ésotériques pour pratiquer le travail de l'ombre. Donc, on se sert souvent du tarot pour pratiquer le travail de l'ombre. Donc, notre ombre, on part du principe que c'est quelque chose forcément d'inconscient chez nous. Et le tarot, ça va pouvoir nous amener une vision éclairante sur ce qui se passe pour nous dans telle ou telle situation. Moi, ce que je te propose pour commencer à travailler avec le tarot par rapport à ça,
d'accord? C'est de te faire un tirage comme tu le fais de façon classique. Imaginons que, je sais pas moi, tous les jours tu te fasses un tirage à 3 cartes qui correspond à passé, présent, futur, pour savoir ce sur quoi tu vas travailler, pour savoir l'état dans lequel tu te trouves aujourd'hui, pour savoir ce qui mouline encore de la veille ou ce qui t'impacte encore de la veille. Imaginons que tu fasses ça presque tous les jours, ou imaginons pareil que toutes les semaines, tu te poses le dimanche et tu te fais un tirage de tarot assez ton complet sur tous tes champs de vie pour voir où tu en es. Imaginons que ce soit ça, ta pratique du tarot, je t'ai donné deux pratiques différentes. Ok ? Dans ce cas-là, ce que tu vas pouvoir faire pour amorcer ton travail de l'ombre, c'est de te tirer une carte en plus à chaque fois. Et je te donne ce que peut être cette carte en plus. Cette carte au plus, ça peut être qu'est-ce qu'il y a en moi que je ne veux pas voir actuellement. Ça peut être une super première carte en travail de l'ombre que tu peux te tirer au quotidien. Qu'est-ce qu'il y a en moi que je ne veux pas voir actuellement. Je bois une gorgée de thé, ça te laisse le temps de noter. Deuxième question que je te propose, où tu te tires une carte en plus de ton tirage, ça peut être aussi fait pour un consultant, où tu te tires une carte en plus de ton tirage, et cette fois, ça va être pour la question, quelle est la blessure en moi qui me fait réagir de cette façon ? Des fois, ce ne sera pas approprié de se poser cette question, mais imagine, tu as fait un tirage à 3 cartes, passé, présent, futur, et tu as dit, aujourd'hui, je me sens particulièrement en colère contre la direction de l'école de mes enfants. Ok. Quelle est la blessure en toi qui te fait réagir de cette façon ? Carte en plus. Ok. Autre possibilité de question, imaginons que ton tirage ait évoqué un problème de ta vie. Imagine que tu as fait un tirage, je ne sais pas, sur pourquoi est-ce que le banquier me refuse tout le temps mon prêt, putain de bordel de merde. Ok ? Tu tires une carte en plus qui va dire quelle est l'ombre associée à ce problème. Ok ? Et enfin, troisième possibilité de question, quelle ombre est-ce que ce problème révèle chez moi ? C'est une autre façon de poser un peu la même question, c'est quelle est l'ombre associée à ce problème ou quelle ombre est-ce que ce problème révèle chez moi ? Pour le tirage là de ton banquier qui ne veut pas t'accorder le prêt. Ok ? Yes, ça c'était les points de départ, les points d'accroche pour commencer à travailler avec le tarot. Est-ce que vous avez encore des questions ? Salut Anthony. Vous n'avez pas de questions, mais c'est fantastique. Yes. Ok. Écoutez, moi, du coup, j'ai terminé ma petite présentation globale au niveau du travail de l'ombre. Rappel du concours. N'oubliez pas, je fais partir un concours là, aujourd'hui jusqu'à jeudi, la date du prochain live qui va porter sur nos blocages, et je te donne la possibilité de gagner ce livre que j'ai écrit, n'est-ce pas ? Apprenez à pratiquer le tarot, c'est un livre très pratique qui t'apprend justement à pratiquer le tarot. On part des tirages à une carte et on va vers des tirages de plus en plus complexes. Et comment faire pour gagner ce livre ? Tu dois partager ce live, soit tu prends des captures d'écran et tu les partages en story, soit quand le live sera sur ma chaîne, dans ce cas-là tu le repartages, tu fais un partage en story aussi, ou tu le partages en post, tu me tags à chaque fois, sinon moi je ne peux pas voir que tu as partagé, et j'entre ton nom à chaque fois que tu as partagé, et du coup tu fais partie du tirage au sort qui aura lieu jeudi. Voilà. Et comme ça, je t'envoie ça, je te demanderai tes coordonnées, et je te l'enverrai. Yes. Et donc, maintenant j'ai quelque chose à te proposer pour vraiment aller plus loin sur ton travail de l'ombre, pour commencer ton travail de l'ombre avec le tarot. Donc là, je te parle vraiment de formation payante après t'avoir fait cette introduction. Donc si tu n'es pas forcément intéressé pour aller plus loin que ça, c'est ok si tu veux partir. Je ne force personne à rester avec moi pour ce genre de choses. Mais du coup, tu vois, cette idée de faire 4 lives autour de la rentrée du tarot, c'est l'occasion aussi de te proposer plusieurs de mes cours sous forme de pack. J'ai fait des tarifs préférentiels pour mes cours que j'ai mis sous forme de pack. Salut Anthony. Du coup, c'est une occasion assez unique parce que ce sont des cours qui sont normalement fermés à la vente, qui ne sont pas accessibles, je veux dire, ils ne sont pas affichés sur mon site, etc. Et c'est possible d'acheter sur cette période-ci les produits qui sont proposés dans les packs. Si tu veux les acheter en dehors des packs, c'est possible, mais ce sera un tarif régulier, tandis que quand tu les achètes dans les packs,
c'est au tarif réduit, ok? Donc il y a quatre... Il y a mon mari qui vient de rejoindre mon live. Coucou Ti. Tu m'as perturbée. Fiche le camp. Donc il y a 4 packs ces temps-ci, dont le pack L'ombre et le tarot qui est proposé à la vente. Tu trouveras ça en lien dans mon profil tout simplement. Et ça va te permettre de mettre le pied à l'étrier pour le travail de l'ombre avec le tarot si toi tu as un tarot chez toi et que tu as très envie de faire du travail de l'ombre avec ton tarot. Ça va te permettre de savoir quoi faire, ça va te permettre aussi de revenir à ça quand tu veux refaire ce travail en profondeur. Et c'est pas des cours qui se périment en fait, c'est quelque chose auquel c'est des cours sur lesquels tu vas pouvoir revenir régulièrement au fur et à mesure que tu n'en as pas besoin et tu peux éventuellement les refaire sur chaque passage important de ta vie. Et donc dans le cours L'ombre et le tarot, il y a 2 cours, je ne sais pas si tu les as peut-être déjà. Il y a le cours qui s'appelle Cheminer dans mon ombre, comme le fait de cheminer, de marcher dans mon ombre. Ça repose avant tout sur des questionnements sur soi. Il y a tout un questionnaire à faire sur soi de façon assez sévère, on va dire, pour aller directement gratter nos zones d'ombre. Honnêtement, pour le cours Cheminer dans mon ombre et pour répondre à ce questionnaire, il faut avoir le cœur bien accroché et il faut être prête à voir chez soi des choses qu'on n'aime pas forcément. Mais ça te met d'emblée dans le truc, ça te fait d'emblée voir ce que tu n'avais pas envie de voir chez toi. C'est un peu le cours qui te met un peu le nez dans ton propre ok? Et ensuite, le deuxième cours, c'est le cours Shadow Tarot, qui est en fait, c'est un tirage très détaillé. C'est pas un tirage très long, hein, c'est un tirage à 6 cartes, mais je vais t'aider vraiment à avoir la perspective dont tu as besoin sur chaque carte. C'est vraiment un tirage de tarot que je t'enseigne de A à Z, que tu peux faire pour toi ou que tu peux faire pour d'autres personnes. Et c'est un tirage qui se fait autour d'un problème soit important, du type « je traverse ça et c'est difficile », soit sur un problème récurrent, du type « je rencontre toujours ce genre de même situation » ou ce genre de même problème ou ce genre de cycle dans ma vie et j'aimerais en finir. Donc soit c'est pour un problème important, soit c'est pour un problème récurrent et tu vas voir ce que ce problème révèle de ton ombre. Tu vas voir pourquoi est-ce que toi dans ta vie tu es en train d'attirer ce problème et ce que ça révèle de toi que tu voulais maintenir caché. Et une fois que tu as révélé de toi ce que tu voulais en fait maintenir caché, le problème disparaît facilement. Il se résout. Ok ? Donc, si tu veux accéder à ces 2 cours sous forme de pack à un tarif réduit, en fait les 2 cours sont à moitié prix quand on les achète sous forme de pack, c'est au lien dans mon profil et ce sera disponible uniquement jusqu'au 1er octobre. Dimanche 1er octobre. Et j'arrête là. Je te dis rendez-vous jeudi matin pour qu'on puisse parler de tes blocages. Je pense que je vais aussi remettre des boîtes à questions là en story sur Instagram. On va évoquer les questions de procrastination et de pourquoi on procrastine. Je veux aussi que tu saches que le travail de l'ombre aide forcément également à libérer une partie des blocages que tu peux avoir dans ta vie. Et donc voilà, je te fais d'énormes bisous et je te dis à très bientôt. Tu pourras voir tout ça en replay. Si tu as besoin de noter toutes les questions que j'ai données, que tu n'as pas eu le temps de les noter, tu pourras voir aussi ça sur YouTube. Pareil, comme ça c'est peut-être plus facile de faire pause, etc. Ce sera aussi donné en replay sur YouTube. Et voilà, et en attendant, je te laisse partager. Et j'espère que tu vas pouvoir gagner ça. Ciao! Ciao, ciao, Relay 59.